Quand on veut convaincre, il faut évidemment dire des choses intéressantes et le dire de manière intéressante. Mais vous pouvez dire les choses les plus intéressantes du monde, de la manière la plus intéressante du monde, si la personne qui est en face de vous ne vous écoute pas, ça ne servira à rien. Et réussir à se faire écouter, c'est une méthode extrêmement importante dans la rhétorique, c'est-à-dire réussir à récupérer l'attention des personnes à qui l'on s'adresse et réussir à conserver cette attention. Et il se trouve que, à travers le temps, vous savez, la rhétorique, c'est une matière qui a quasiment 2500 ans, les choses ont évolué, parce que les personnes à qui on s'adresse sont différentes, et donc la manière de s'adresser à ces personnes doit être différente. Vous imaginez bien qu'au temps de l'agora grecque, où les citoyens avaient tout leur temps, toute leur après-midi, toute leur journée, pour s'asseoir dans les gradins et écouter les discours des uns et des autres, qui pouvaient durer parfois des heures, et qu'ils n'étaient pas distraits ni par les écrans, ni par leur téléphone, ni par d'autres choses à faire à droite et à gauche, leur permettait d'avoir une attention peut-être un peu plus longue. Les choses ont très largement changé, et au moment où moi-même je vous parle, vous pouvez swiper, faire 1000 choses plutôt que de m'écouter. Et donc, il est intéressant de s'intéresser à ces nouvelles techniques qui permettent de réussir à retenir l'attention. Et donc je m'y suis intéressé notamment parce qu'aujourd'hui, et je crois à la pointe des techniques pour retenir l'attention, c'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est-à-dire les applications qui vivent de votre temps d'attention. Je parle évidemment de TikTok, d'Instagram, de YouTube, de tous ces médias qui aujourd'hui, en fait, ont besoin de votre attention et ont besoin de réussir à conserver le plus longtemps possible votre attention. Et pour ça, il y a des techniques. Il y a des techniques qui existent, qui sont des techniques assez nouvelles, assez modernes et très efficaces. Et notamment, je me suis intéressé à un YouTuber qui se trouve être le plus gros YouTuber du monde, en tous les cas le YouTuber qui fait le plus de vues dans ses vidéos dans le monde et qui s'appelle MrBeast. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent, qui fait des vidéos plutôt de divertissement, hein, c'est pas des vidéos extrêmement instructives, mais il se trouve qu'il fait le plus grand nombre de vues. Et ce monsieur, il s'exprime, ou en tous les cas il s'est exprimé assez régulièrement dans les médias pour donner les techniques qui sont les siennes. Il a beaucoup travaillé avec l'algorithme de YouTube, qui est un algorithme qui valorise les vidéos, c'est-à-dire qui met en avant les vidéos, non seulement qui sont vues par beaucoup de monde, mais qui réussissent à conserver le plus longtemps possible l'attention de ceux qui regardent ces vidéos. Et en travaillant à partir de cet algorithme, il a créé un certain nombre de techniques qui, selon lui, permettent de mieux conserver l'attention des gens qui regardent ces vidéos. Je ne vais pas vous développer l'ensemble de ces techniques, ça serait un peu long, mais en gros, c'est tout de suite balancer les informations les plus importantes dans les 10 premières secondes, créer du suspense, tout de suite avoir beaucoup d'action, faire des rappels très réguliers au fur et à mesure de les vidéos de ce qui s'est passé, mais de ce qui va se passer après, et travailler sur le sensationnalisme pour en permanence réactiver l'attention de ceux qui regardent et réussir à la conserver le plus longtemps possible. En écoutant ce que ce monsieur racontait de ses techniques pour faire des vidéos sur YouTube, ce qui peut paraître un peu éloigné de la rhétorique, en réalité, moi j'ai appris beaucoup de choses, en tous les cas beaucoup de choses dont je m'inspire pour avoir des techniques qui peuvent être utilisées dans la rhétorique. Et notamment si vous avez un discours à faire, ça peut être extrêmement intéressant d'utiliser ces techniques. C'est-à-dire de comprendre que dans un discours, dès le départ, il faut très vite aller droit au but, peut-être beaucoup plus vite qu'on y allait avant. Il faut tout de suite délivrer dans les 10-30 premières secondes les informations les plus importantes pour que les gens vous suivent. Il faut créer du suspense, il faut créer du rappel, et puis il faut rendre peut-être un peu plus sensationnel, un peu plus sensationnaliste ce qu'on raconte pour être certain de conserver l'attention de ceux qui vous écoutent et jalonner votre discours de cela pour qu'ils arrivent jusqu'au bout. C'est des techniques que j'ai essayé d'utiliser dans cette vidéo même, puisque je m'inspire de lui-même. Et si vous êtes arrivé jusque-là, peut-être que ça a marché. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que s'inspirer aujourd'hui des nouveaux médias, des réseaux sociaux, c'est aussi une source extrêmement intéressante pour améliorer ces techniques de la rhétorique et réussir à mieux convaincre, peut-être pour des choses, allez, parfois un peu plus nobles que faire du simple divertissement sur YouTube, et réussir à emporter la conviction des gens vers des engagements qu'on peut avoir, qu'ils soient politiques, humains ou personnels. En tous les cas, regardez les réseaux sociaux, ça peut vous aider.